Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, nous avons une offrande. Ah, on parle de dons, vous donner de la force. On va peut-être vous donner de la force sur cette semaine, les Vierges. Un don. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos. Alors, excusez-moi. Allons-y. Nous avons le soleil et l'apprentissage. Alors, on commence. Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. On parle d'une réussite par rapport à un apprentissage, par rapport à une expérience là. Pour vous, les Vierges, on vous dit que chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc on vous dit que malgré les échecs que vous pouvez traverser, vous allez avoir le triomphe, la réussite, les Vierges. On continue avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On a la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable, on vous dit. Et je vais les remettre, j'en ai trop. Je vais juste reprendre un message. Un petit message à la coupe. Hop, allons-y. Et nous avons le loup manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Alors, on vous dit que rien n'est insurmontable. Hein, on vous dit bien, il y a une réussite par rapport, malgré les échecs que vous avez pu rencontrer dans votre vie peut-être sentimentale. On vous dit que rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Et on avait cette force. Alors peut-être qu'on a l'impression de... Peut-être que vous êtes en train de... Voilà, vous avez remarqué une personne, vous aimeriez, voilà, vous essayez de la séduire, vous aimeriez la conquérir, mais voilà, elle n'est pas... elle semble peut-être pas intéressée, et pourtant on vous dit laissez-vous guider par votre instinct. Peut-être que cette personne n'est tout simplement pas prête pour avoir une relation, que ce soit avec vous ou n'importe qui. On vous dit cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide, ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi, prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider, tu sauras que faire, on vous dit, dans cette situation. Alors ça peut être ça aussi, il y a le fait de, voilà, peut-être que des relations mettent du temps à se construire, peut-être qu'on a essayé de séduire une personne, ça a échoué, donc, et on vous dit que peut-être que c'était pas la bonne, ou peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps, peut-être que cette personne se laisse pas séduire si facilement. Donc à voir, on va prendre alors le tarot, histoire de sorcière, et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme autre information par rapport à cette situation. Les Vierges. Donc, on vous dit que chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première. On vous dit de suivre votre instinct. Et on vous dit que rien n'est insurmontable. C'est marrant, moi, ça me fait penser plutôt à quelqu'un qui ne se laisserait pas séduire facilement. Et pourtant,
Alors, on parle de quelqu'un qui peut sembler passif. Euh, j'ai quelqu'un... J'ai peut-être quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, on parle de méfiance. Quelqu'un qui se méfie de vous, c'est marrant. Cette personne pourrait être méfiante par rapport à vous. Voilà, ça demande du temps avant de... C'est pour ça on parle de don, on avait la force. Et pour moi, c'est... euh, euh, il y a cette notion peut-être de confiance aussi. Quelqu'un qui va vous faire avec le temps confiance. Mais là, pour l'instant, peut-être qu'elle a du mal à vous faire confiance. Elle a, je sais pas, il y a peut-être des côtés chez vous, de votre caractère, qui fait peut-être peur à cette personne. On a le soleil pourtant, on a la réussite. Mais vous allez réussir à obtenir la confiance de cette personne. Mais elle est méfiante pour l'instant, cette personne par rapport à vous. Oui, pour l'instant, il y a un bonheur en couple qui est bloqué. On parle que, voilà, ça prend du temps. Euh, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de... qui est méfiant, méfiante, hein, pour, j'ai envie de dire, écrire une nouvelle histoire avec vous. Peut-être qu'elle a peur d'être trompée, cette personne, avec vous. Alors peut-être qu'il y a des raisons, hein, voyez, hein, mais... Et pourtant, cette personne, elle va réussir, elle va... à un moment, elle va vous donner sa confiance. Ça va arriver, mais ça demande un petit peu de temps. Même si vous n'avez pas réussi encore pour l'instant. Alors, allons-y, tirage en neuf. Alors, on commence avec le matin, pardon. On parle d'événements, d'une rencontre qui est favorable, d'un événement inattendu, c'est peut-être aussi, hein, on parle de coup de théâtre. Hein. Alors peut-être que cette personne vous trouve peut-être un petit peu autoritaire, parce qu'on avait ce diable. Peut-être que cette personne a la peur que vous soyez peut-être manipulateur, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a un côté chez vous qui peut impressionner et faire peur. Parce qu'il y a des traits de caractère qui peuvent... voilà, elle peut vous trouver un petit peu... voilà, stratégique. Il y a un petit peu de tout ça, en fait. Hein. Il y a le côté stratégique. Hein. Et ça elle, du coup, cette personne est peut-être méfiante. Cette personne est méfiante, oui. On a la communication. C'est une personne qui a peur de le regretter, qui a peur de souffrir. Et pourtant, il y a la victoire pour vous. C'est une personne qui pense peut-être que voilà, vous n'avez pas seulement un prétendant ou une prétendante. C'est une personne qui a peut-être vécu des difficultés, voilà, une grande tristesse, ouais, et qui a besoin de temps aussi pour se remettre, pour qui a peut-être besoin de cette introspection, qui a besoin de solitude, qui a besoin de son indépendance. Pour l'instant, peut-être que cette personne, elle a besoin de temps pour faire le deuil d'une relation du passé, j'entends. Donc voilà. Pour l'instant, c'est peut-être pas sa priorité hein, euh, de se remettre en couple. C'est surtout ça. Puis, il y a des petits traits de caractère, j'ai l'impression, qui peut, voilà, lui l'interroger. Par contre, elle va changer d'avis.
C'est comme si, voilà, sa première impression, voilà, en tout cas, la première impression qu'elle a eue de vous, cette personne, euh, elle est impressionnée quand même. Mais du coup, ça lui fait peur. Mais il va y avoir un changement d'attitude. Euh, oh, j'ai le triomphe. Alors pour moi, cette personne, elle a peur. Elle a peur de se tromper, de faire le mauvais choix avec vous. C'est pour ça qu'elle est méfiante. Et je pense qu'elle a peut-être peur qu'il y ait d'autres, qu'il y ait de la concurrence, de la rivalité. Elle a peur d'être trompée, d'être... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un entourage là-dedans en plus qui bloque votre relation parce que c'est comme on me disait, c'est pas ce que vous pensez en fait. Attention, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. C'est comme si quelqu'un la mettait en garde. Alors, il y a peut-être quelqu'un, une personne ou un truc qui empêche votre union, qui empêche que votre relation puisse évoluer, mais j'ai l'impression que c'est indépendant de votre volonté. Peut-être que le problème, c'est que peut-être que vous l'intimidez aussi. C'est ça aussi. Le problème, c'est que cette personne, elle n'est pas prête pour moi. Elle se sent pas prête pour s'engager avec vous encore. Elle se sent pas assez sereine ou elle se sent pas encore en équilibre. Pour l'instant, c'est pas sa priorité de s'engager. C'est pour ça que la communication est sans doute importante. Communiquer, prendre son temps. On parle de vérité. Peut-être que cette personne, elle attend aussi que vous fassiez preuve d'intelligence, j'ai envie de dire, pour comprendre. Il y a aussi, elle n'est pas prête, cette personne, à s'engager avec une nouvelle personne. C'est pour ça que pour l'instant, elle garde peut-être ses distances. Elle n'est pas prête, elle n'est pas encore... et pourtant, il y a le bonheur, il y a une réussite. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle ne se sent pas... Il y a quelque chose encore de lourd. Elle porte encore sa croix, cette personne. Elle va se libérer, mais il y a quelque chose de lourd encore. Peut-être qu'elle ne se sent pas encore libre. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une ancienne personne, une ancienne relation, quelqu'un du passé. Moi j'entends, il y a quelqu'un du passé ou des personnes du passé qui l'empêche de pouvoir encore d'avoir sa liberté complète. Il y a quelque chose, peut-être que bah voilà, cette personne, elle attend peut-être tout simplement qu'il y ait peut-être un acte du divorce. C'est peut-être aussi un manque financier qui l'empêche de se sentir prête. Oui, cette personne se sent peut-être pas prête parce que financièrement, elle a l'impression de ne pas avoir les moyens de s'engager avec une nouvelle personne. Pourtant, on est dans le partage et on est dans la joie. On va fêter quelque chose. C'est comme si cette personne, à un moment, elle va se libérer. Il y a des événements qui vont avoir lieu et enfin, elle va se sentir prête pour s'engager avec vous. Et on a la réussite. On a ce souhait qui va être réalisé. Mais elle est en train d'essayer de trouver un équilibre. Pour l'instant, cette personne n'a pas trouvé d'équilibre. Elle est à la recherche d'un équilibre qu'elle n'a pas encore. Pour pouvoir justement s'engager avec vous. Elle n'est pas encore prête pour s'engager avec vous. Pour les signes, nous avons les signes des cancers. Alors, excusez-moi, nous avons les signes des taureaux également. Les signes des vierges. Les signes des scorpions. Les signes des gémeaux, des balances
des Verseaux. Donc voilà, pour les signes indicatifs, on a les signes de feu aussi également. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Il y a quelque chose qui, voilà, qu'on ne voit pas encore arriver. J'ai quelqu'un qui va donner sa confiance, qui va vous donner sa confiance. On parle de guérison. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous redonne sa confiance après une tromperie aussi. Hein. Ça peut être ça également. En tout cas, on parle d'une personne qui va être prête à vous donner sa confiance pour s'engager avec vous, pour voilà, avancer avec vous, pour vivre une nouvelle aventure tout simplement amoureuse. Hein. Il y a une issue positive là, hein, par rapport à cette situation. Mais pour moi, la personne, pour l'instant, n'est pas encore prête. Il faut être encore un petit peu patient. Il faut communiquer. Il faut essayer de comprendre quelles sont les raisons. Pour moi, elles sont claires. Hein. Elle n'en a pas fini avec une relation du passé. Il y a encore des choses hein, qui peuvent bloquer. Et on parle de conflit. Alors, ça peut être un ex ou une ex hein, qui bloque encore cette personne hein, pour pouvoir s'engager. Et elle est méfiante. Elle est méfiante parce que elle a souffert tout simplement, cette personne. Elle a souffert peut-être de dépendance, d'une emprise. C'est peut-être même pas de la dépendance affective, c'est une emprise en fait. Hein. C'est une personne peut-être qui a souffert d'une emprise hein, d'une autre personne et c'est encore lourd. Et elle cherche vraiment, c'est vraiment mon sentiment, elle cherche vraiment un équilibre avant de pouvoir s'engager avec une nouvelle personne. Elle cherche vraiment cet équilibre pour ne pas retomber dans le même piège, j'entends. Elle a peur de retomber dans le même piège. Donc voilà, pour vos messages. Peut-être que c'est vous, les vierges aussi, hein, vous pouvez inverser, qui avez peur de retomber dans le même piège hein, dans une nouvelle relation. C'est pour ça que vous avez besoin d'équilibre, hein, d'être prêt avant de vous engager avec une nouvelle personne également. Ça peut être ça également. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Donc on va prendre un petit message pour vous, les vierges, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous avons acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc voilà. Et en dos, nous avons lâcher prise sur le passé. Donc j'ai soit quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur le passé, de guérir par rapport à un passé. Mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise sur le passé. On vous dit que vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc c'est ça. Pour moi, ça peut être vous aussi, hein, qui avez vécu, hein, voilà, dans une relation peut-être où vous étiez sous emprise, où vous vous sentiez piégé. Vous avez sans doute réussi, voilà, peut-être, où vous allez être sur le point de réussir à changer cela, à quitter cette personne, à rompre, mais il va vous falloir du temps, voilà, pour être prêt, pour, voilà, vous relancer dans une aventure, dans une nouvelle relation. Vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre, donc voilà, tout simplement. En tout cas, on parle d'une belle progression pour une personne, voilà, qui s'est sentie piégée hein, dans une relation. Cette personne s'est sentie piégée dans une relation et elle a besoin de temps justement pour retrouver un équilibre avant de s'engager à nouveau. Donc voilà pour vos messages les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour comment dire, pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.